Shalom à tous. Parlons maintenant de la trompette numéro 7. C'est à ce moment-là que le royaume de Yeshua est mis en place sur terre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous allons mourir avant d'avoir atteint la trompette numéro 7. Pourtant, si nous arrivons jusque-là, la trompette numéro 7 est un tournant important. C'est à ce moment-là que Babylone tombe et que le gouvernement de Yahweh est établi. Bien que les jugements de la coupe et l'Armageddon soient encore à venir, à partir de la trompette numéro 7, le royaume de Yahweh sur terre grandira. Dans le dernier chapitre, nous avons vu comment les deux témoins de Yahweh essayaient d'amener les hommes à se repentir pendant la seconde moitié de la tribulation. Pourtant, au lieu de se repentir, les gens sur terre ont tué les deux témoins de Yahweh et puis ils ont organisé une grande fête. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Yahweh ne veut pas que quiconque périsse. Mais quand les hommes tueront ces deux témoins, la patience et la longanimité de Yahweh prendront fin. Quand le 7e ange sonnera de la trompette, Babylone et son royaume tomberont, et le royaume de Yahweh sera déclaré. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à Yahweh et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Elohim sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Elohim. Disant « Nous te rendons grâce, Yahweh Elohim Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance, et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Et le temple d'Elohim dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Le royaume de Yahweh est divisé en deux parties. Une partie est spirituelle, tandis que l'autre est matérielle. Lorsque nous acceptons Yeshua et recevons son esprit, nous rejoignons son royaume spirituel. C'est ce à quoi Yeshua faisait référence lorsqu'il disait que le royaume d'Elohim était proche. Après que Yohanan eut été mis en prison, Yeshua vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume d'Elohim, et disant « Le temps est accompli, et le royaume d'Elohim est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Yeshua nous dit que cet aspect spirituel de son royaume ne vient pas avec l'observation, c'est-à-dire qu'il n'est pas vu avec les yeux, mais plutôt son royaume spirituel réside en nous. Les pharisiens demandèrent à Yeshua « Quand viendrait le royaume d'Elohim ?» Il leur répondit « Le royaume d'Elohim ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici le royaume d'Elohim est au milieu de vous. Mais il viendra aussi un moment où ceux qui appartiennent au royaume spirituel de Yeshua formeront à nouveau un royaume matériel, comme au temps des rois David et Ézéchias. Yeshua nous dit de prier pour cela. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans d'autres études, nous avons vu qu'il existe deux sous-royaumes en Israël. Vous avez le royaume du sud, qui s'appelle Juda, et celui du nord, qui s'appelle Éphraïm, ou Israël. Les Assyriens ont conquis le royaume d'Éphraïm du nord vers 722 avant notre ère, et il a cessé d'être un royaume à cette époque-là. Les Romains dominaient le royaume méridional de Juda. Les prophètes nous disent que les deux maisons seront à nouveau rétablies en tant que royaume littéral, et qu'elles gouverneront et régneront. C'est pour cela que les apôtres ont demandé à Yeshua s'il envisageait de restaurer le royaume d'Israël, c'est-à-dire Juda et Éphraïm. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Adon, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Yeshua a dit à ses apôtres de ne pas s'inquiéter du moment de la restauration du royaume physique, mais simplement de témoigner de lui. C'est également un bon conseil pour nous, et l'Apocalypse déclare que le royaume de Yeshua sera rétabli
à la trompette numéro 7. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à Yahweh et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Alors il y aura des bouleversements sociaux massifs pendant cette période, alors que toutes les institutions et tous les gouvernements babyloniens tomberont et seront remplacés par les institutions de Yahweh. Il s'agit du tremblement de terre mentionné dans l'Apocalypse. Et le temple d'Élohim dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est également à ce moment-là que la cour de justice céleste de Daniel 7,26 siégera, enlevant la domination de Satan et la donnant aux saints du Très-Haut. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis la cour de justice tiendra séance, et on lui enlèvera le pouvoir de façon à le ruiner et à le détruire de fond en comble. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est également à ce moment-là que Daniel 2, 44 à 45 s'accomplira. Dans le temps de ces rois, l'Élohim des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Élohim a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est également à ce moment-là que les saints de Yeshua commencent à gouverner et à régner sur la terre avec la même verge de fer que Yeshua a reçue de son Père. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors comme nous l'avons vu, le sceau numéro 7 a introduit les trompettes. La trompette numéro 7 mène au jugement, c'est-à-dire aux punitions, de la coupe sur Babylone. Ceux-ci seront versés en succession rapide, et peut-être dans un délai aussi court que 30 jours. Même si les hommes pensent qu'ils se sauvent de la colère de Yahweh en tuant ces 2 témoins, en réalité ils s'attireront une destruction soudaine. Et ils n'y échapperont pas. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour de Yahweh viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un enseignement de Norman Willis, appelé Trumpet 7 The Turning Point. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.